Bonjour ma chère Elisabeth, comment ça va? Bien. Sais-tu que tu es un être humain extraordinaire avec qui j'ai toujours du plaisir de discuter et de travailler? Non. Mais maintenant tu le sais. Euh, Est-ce que tu parles espagnol depuis que tu es toute petite? Sí. Pourquoi? Porque mi familia habla en español. OK. Ils viennent de quel coin? El Salvador. OK. Du Salvador? Ah ouais, OK. Hein. Est-ce que tu as de la famille ailleurs qu'au Salvador? De la familia mi padre sí, es en Washington. OK, good. Puis, est-ce qu'au Mexique, il y a des gens, dans le fond, de ta famille qui vivent encore là-bas? Sí, mi tía. OK, ça, c'est ta tante. OK, excellent. Euh, L'espagnol, c'est l'une des langues les plus parlées dans le monde, je pense, à moins que je me trompe. Sí. OK, excellent. Est-ce que tu penses que durant les prochaines semaines, tu pourrais nous donner quelques cours d'espagnol? Sí. Tu sais, avec un petit peu de préparation, hein, trop forcé, mais admettons qu'à Toronto, pour donner une leçon à certains élèves, je décide de les abandonner dans un quartier où on ne parle à peu près qu'espagnol. Est-ce que tu penses que tu pourrais leur laisser quelques petites phrases là, pour qu'ils survivent? Sí. Si. OK, excellent. Ce que je demande ce soir dans le blog, puisque dans les prochaines semaines, nous allons apprendre à parler espagnol avec Madame Elisabeth, à tout le moins à baragouiner un peu d'espagnol, ce serait peut-être moins. Parce qu'apprendre une langue comme ça, c'est un peu dur. Et l'espagnol, moi, c'est une passion parce que, en fait, la culture hispanophone, c'est une passion. Déjà tout petit, j'ai accroché sur la langue espagnole parce que je trouvais que ça ressemblait à de la musique. On dirait que c'était presque des chansons quand ils parlaient. Alors que dans d'autres langues, comme l'allemand, on dirait que tu te fais chicaner. Va sur Google Translate, écoute ça. On dirait que tu te fais chicaner par quelqu'un. Bon, l'anglais, c'est bien, mais ça manque un peu de poésie. Le français, par exemple, j'adore, mais bon, je suis un peu vendu. Bref, j'aime beaucoup l'espagnol, mais j'aime aussi la culture hispanophone. D'ailleurs, j'écoute depuis quelques mois des humoristes espagnols et je me bidonne. Mais j'ai besoin des sous-titres parce que malgré les conseils d'Elisabeth, je ne suis pas encore très très bon. Il faudrait que je me pratique beaucoup plus. Ce que je te demande ce soir, c'est de me partager des informations en lien avec l'espagnol de près ou de loin. Ce que je veux dire, tu peux me parler de pays où on parle espagnol, tu peux me parler d'artistes qui font partie de la culture hispanophone parce qu'il n'y a pas juste en Espagne qu'on parle espagnol, loin de là. Juste dans ce qu'on vient de parler, on a parlé du Mexique, du Salvador où on parle espagnol. Justement, tu peux me parler de pourquoi au Mexique on parle espagnol en Amérique alors que l'Espagne est complètement à l'autre bout en Europe. Étrange. Bref, fouine sur tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin la langue, la magnifique langue qu'est l'espagnol, et qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens qui la parlent, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pays où on pratique cette langue-là. Et comme je te dis, là, tu peux parler de n'importe quoi, mais il faut que ce soit inspiré du sujet de ce soir, l'espagnol. Quelqu'un qui voudrait me parler de quelque chose que j'aime, presque en cachette, la lutte, OK? Au Mexique, c'est quelque chose de très gros, OK? Moi, je ne sais pas si tu as déjà vu des documentaires là-dessus ou des reportages, là. La lucha libre, je pense que ça s'appelle, un truc comme ça. Ah, ok. Ouais. Avec les masques et tout, là. Oui. Ouais, ça, je trouve ça complètement... en tout cas, c'est un spectacle fascinant, là. Bref, tu peux me parler de ce que tu veux, mais il faut que ce soit inspiré de la culture hispanophone, de la culture espagnole. Alors, on te souhaite une bonne soirée. Buenas noches. Et bonne nuit. Salut.